Pourquoi aller chercher Dieu sur la montagne? Pourquoi aller prier sur les montagnes? C'est sur cette question que je vais travailler aujourd'hui. Je vais répondre, apporter des éléments bibliques par la grâce de Dieu. Pourquoi cela? Parce que aujourd'hui, avec les chansons que nous écoutons, avec les enseignements que nous avons sur la prière, nous avons l'impression que il faut obligatoirement aller prier à la montagne, il faut obligatoirement aller chercher Dieu à la montagne. C'est comme si à la montagne il y a quelque chose de plus que nous n'avons pas à l'église. C'est comme si la montagne a un Dieu plus supérieur que celui de la maison. C'est comme s'il y a une puissance, il y a quelque chose qui se passe sur les montagnes. C'est sur tous ces aspects que je vais intervenir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Zacharie chapitre 4, verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour des fêtes commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les sept yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Psaume 139, versets 7 à 10. Psaume 139, versets 7 à 10. Il est écrit: Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Donc ici, le prophète dit que partout où j'irai, la main de Dieu va me voir. Partout où j'irai, Dieu va me voir. Partout où j'irai, Dieu est là et Dieu sera avec moi. Donc je ne peux pas me fuir. Et Zacharie nous dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Donc ici j'ai noté trois choses. Premièrement, Dieu voit tout. Deuxièmement, Dieu connaît tout. Troisièmement, Dieu est partout. Dieu est présent. Dieu est présent. Il voit tout, il connaît tout. Note tout ce que je suis en train de dire. Nous sommes en train d'aller quelque part. Mais d'où vient cette affaire d'aller prier à la montagne? Si Dieu est partout, si Dieu connaît tout, est-ce que cette affaire de prier à la montagne, ça vient d'où? Nous allons faire une démarche et nous allons nous rendre compte de certains faits importants. 1 Roi, chapitre 18, verset 42. 1 Roi 18, verset 42. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Dans le Carmel, ici, c'est une montagne. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. 2 Rois, chapitre 4, verset 25. Et elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur: voici cette Sunamite. Donc ici, c'est l'histoire de cette femme qui avait aidé Élisée, qu'il avait logé chez lui, qu'il avait construit une chambre spéciale et est allé rencontrer cette femme sur la montagne. Et parce que Élisée partait prier à la montagne comme Élie le faisait. Dans Exode, chapitre 3, verset 12, nous allons découvrir ici une chose
très importante, Exode chapitre 3, verset 12. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple de l'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et nous remarquons ici que la notion de prier à la montagne, c'est venu des peuples de l'Ancien Testament et principalement des prophètes. Nous avons Élie que nous avons vu, nous avons Élisée, et ici on nous parle de Moïse. C'était des gens qui partaient rendre culte à la montagne, qui partaient servir Dieu à la montagne. Et parmi ces gens-là aussi, nous avons aussi Jésus-Christ, qui fut aussi un homme de montagne, qui partait prier à la montagne. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 14, verset 23. Matthieu 14, 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Donc Jésus aussi avait cette habitude d'aller prier dans les montagnes, aller prier dans le désert, aller prier dans les endroits retirés. Mais je te rappelle que Jésus aussi fait partie des gens de l'Ancien Testament. Jésus faisait partie des gens de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Mais la différence avec Jésus, il était le pont entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance, c'est l'alliance que Dieu a donnée au peuple sur le mont Sinaï à travers Moïse. La Nouvelle Alliance, c'est l'alliance que nous avons faite avec Dieu à travers la mort et la résurrection de Jésus. Donc, quand le sang de Jésus a coulé et nous sommes entrés dans cette nouvelle alliance. Donc, la nouvelle alliance, la grâce, l'évangile, la vie chrétienne, c'est en tenant compte de la période après la naissance après la mort de Jésus, après la résurrection de Jésus, la période après la Pentecôte. Parce que Jésus, il était là au milieu entre l'ancien et la nouvelle. Donc, il terminait la loi qui est l'ancienne alliance et il nous faisait entrer dans la nouvelle alliance qui est la grâce ou l'évangile. Donc, j'espère que déjà, sur ce point, vous comprenez. Maintenant, est-ce que nous, aujourd'hui, nous allons toujours continuer à aller sur les montagnes? Regarde l'enseignement que Jésus donne. Jésus partait prier à la montagne, mais il ne donne pas l'enseignement selon lequel que nous aussi, obligatoirement, nous devons partir à la montagne. Nous sommes dans Jean chapitre 4, versets 20 à 24. Jean chapitre 4, versets 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, quand on parle de l'adoration ici, on parle du culte rendu à Dieu, on parle aussi de la prière. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc la femme là avait reçu l'enseignement selon lequel il faut aller rendre culte à Dieu sur la montagne. Il faut aller prier obligatoirement sur la montagne. Mais Jésus vient briser
C'est comme des enseignements aujourd'hui, des chants aujourd'hui, où on élève la montagne. C'est comme si la montagne a quelque chose de plus. C'est comme s'il y a un Dieu supérieur sur la montagne. Et Jésus vient briser cela en disant que ce n'est ni sur la montagne. Parce que vous partez, vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, nombreux vont à la montagne parce que c'est l'habitude. Parce que tout le monde y va. Mais ils vont là-bas sans révélation. Ils ne savent pas pourquoi. Donc c'est comme si ils adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Donc Jésus dit, ce n'est ni à la montagne, ni à Jérusalem. Mais c'est en esprit et en vérité. Donc, le lieu où nous devons prier, c'est en esprit et en vérité. Donc, lorsqu'on parle en esprit et en vérité, j'ai noté 3 choses. Première chose, c'est adorer ou bien prier selon l'esprit. Prier par le Saint-Esprit. Prier en étant dirigé par le Saint-Esprit. Prier avec la conviction du Saint-Esprit. Prier comme le Saint-Esprit nous dirige. Deuxième chose, prier en esprit et en vérité, c'est prier selon la vérité de la parole. Prier selon la vérité de l'évangile, en tenant compte de la mort et la résurrection de Jésus. Ce que nous sommes devenus en Jésus, on doit prier en tenant compte de ça et non prier comme les gens de l'Ancien Testament. Et troisième chose que j'ai notée dans prier en esprit et en vérité, c'est prier dans la sincérité de cœur. Donc avec un cœur sincère. C'est ça, prier en esprit et en vérité. Et Jésus va encore dire quelque chose sur la prière dans Matthieu 6, verset 6. Bien-aimés, c'est très important. Regardez ce que Jésus dit ici. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, mon frère, pourquoi les gens prient sur la montagne? J'ai noté 3 raisons. Première raison, c'est pour s'éloigner, c'est-à-dire être concentré, pour se concentrer, pour la concentration. Deuxième raison, c'est pour sortir, pour faire souffrir sa chair. Parce que prendre la montagne, monter, être là parfois en brousse, être là, il y a le soleil, être là sous les arbres, on sort, on fait souffrir son corps. Quand Paul a dit, je traite durement mon corps. Donc, pas traiter durement le corps pour mériter quelque chose, mais pour s'élever spirituellement, pour permettre à l'esprit de prendre le dessus. Et troisième raison que j'ai notée, c'est sortir du confort habituel et être dans un milieu où vraiment c'est déconcertant. Mais en réalité, ce troisième point ou cette troisième raison a un effet purement psychologique. Ça agit simplement sur l'état d'esprit. C'est-à-dire que la personne se retrouve dans un état, il se dit que non, là obligatoirement, je dois voir la main de Dieu. Là obligatoirement, je dois écouter la voix de Dieu. Là obligatoirement, je dois recevoir des orientations. En tenant compte de tout ce que j'ai dit, que Dieu voit partout, Dieu est partout, ce n'est pas la montagne qui donne la solution. Parce que beaucoup pensent qu'en allant à la montagne, ils trouveront la solution. C'est faux. Tu peux aller là-bas, mais si tu ne pries pas en esprit et en vérité, tu vas recevoir rien. Tu vas là-bas, tu ne pries pas avec la foi, tu ne pries pas en tenant compte de la vérité de l'évangile, tu n'auras rien. Tu pries avec des mauvaises dispositions de cœur, tu n'auras rien. Tu vas seulement faire souffrir ton cœur pour rien. Donc je veux te dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la montagne qui donne la solution. Ce n'est pas la montagne qui est plus important. Le Dieu de la montagne n'est pas plus que le Dieu que tu vas prier chez toi à la maison, le Dieu que tu vas prier. Tu peux prier Dieu partout, en tout temps. L'essentiel d'être connecté en esprit et en vérité.
Donc, si tu trouves que c'est mieux pour toi, tu vas te retirer, être à l'écart, aller à la montagne, c'est bien. Mais Jésus nous a pas enseigné que nous devons obligatoirement aller prier à la montagne. Même les apôtres, aucun apôtre dans le Nouveau Testament a enseigné que nous devons aller obligatoirement prier Dieu à la montagne. Donc, chrétien, tu peux prier Dieu partout et le Père qui voit dans le secret, il va te voir. Parce que les yeux de l'Éternel sont partout et parcourent toute la terre. Donc, qu'on arrête de nous faire croire, c'est comme si faut aller obligatoirement aller à la montagne. Et aujourd'hui, tout le monde va à la montagne. Les gens vont faire beaucoup de temps là-bas. Parfois, les gens sont épuisés, sont fatigués. Et parfois, il n'y a rien, ils ne trouvent rien. Et ils repartent déçus que Dieu ne les a pas écoutés. Ce n'est pas Dieu, c'est vous-même. J'espère que tu as compris. Grâce et paix sur toi. Demeure béni.